Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler d'un sujet que je commence à aborder de plus en plus souvent ici, à savoir la productivité. J'ai eu envie de vous parler du fait d'être productif quand on travaille à la maison parce que quand on n'a pas forcément l'habitude de le faire, ça peut s'avérer assez compliqué. Quand on passe d'un ancien travail salarié où tous les jours on se rendait sur son lieu de travail et qu'on se retrouve tout seul, enfermé chez soi, à se dire ok j'ai des trucs à faire aujourd'hui, il y a un gros changement de décor, on peut dire ça comme ça, et du coup on a un peu du mal parfois à trouver ses marques. Pour certaines personnes ça peut aller très vite, et pour d'autres ça peut prendre un bon moment avant de prendre ses aises, avant de trouver un moyen de travailler de manière efficace à la maison. Et du coup ce genre de podcast, ce genre de sujet, ça me paraît essentiel de les aborder avec vous parce que quand on est entrepreneur, on a des tas de responsabilités qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, notamment le fait de gérer son temps, le fait de gérer ses journées. Et c'est encore plus fort quand on travaille seul chez soi à la maison, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un café ou un espace de coworking, ou c'est pas forcément quelque chose qui nous correspond d'avoir ça. Parfois c'est compliqué de faire la part des choses entre le fait de travailler de manière concrète et le fait d'être à la maison avec ses enfants, avec les personnes avec qui on vit, etc. Et du coup ici, dans ce podcast, j'ai eu envie de vous donner 10 conseils pour être plus productif dans cet environnement, pour être plus productif, mais attention, sans pour autant s'épuiser. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, moi il y a plusieurs choses, convictions que j'ai par rapport à la productivité, notamment le fait qu'on n'a pas forcément besoin de passer ses journées entières à travailler de 8h à 22h pour être efficace. D'ailleurs, la preuve de ça, c'est qu'à titre personnel, moi je travaille en moyenne 1 à 3 heures par jour, voire même moins d'1 heure parfois, grand max, le 3 heures c'est vraiment le grand max, et ça m'empêche pas d'avoir un business qui tourne et d'avoir un rythme de publication très soutenu, quasi quotidien. Je sais même pas pourquoi je vous dis quasi, parce que c'est quotidien et des fois c'est même plusieurs contenus par jour. Bref, moi je pense que vraiment on n'a pas besoin de travailler beaucoup en termes de volume horaire pour réussir à être productif, pour réussir à sortir beaucoup de choses, pour mettre en place beaucoup de projets, etc. Tout ce qu'il faut, c'est travailler intelligemment et bien optimiser son temps, bien optimiser le temps en fait qu'on va passer à travailler justement. Et pour optimiser ce temps, on va essayer d'être aussi efficace que possible et du coup on va voir un petit peu comment faire ici. Une autre idée aussi qui est très importante pour moi et que j'aimerais vous donner avant d'attaquer plus en profondeur ce podcast, c'est que pour moi, être productif, ça veut pas dire être une machine. Je pense que c'est vraiment essentiel et vraiment indispensable justement pour être productif de ne pas beaucoup travailler en termes de volume horaire, encore une fois, parce que je pense que c'est essentiel d'avoir un temps de repos de qualité et un temps de repos suffisant, largement suffisant même pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Pour moi, votre temps de repos, il doit être largement supérieur au temps de travail que vous vous imposez si vous voulez être efficace. Parce que, encore une fois, l'objectif, c'est pas de travailler beaucoup. L'objectif, c'est de travailler bien et de faire beaucoup en peu de temps. De mon point de vue, vraiment, les gens qui ne savent pas vraiment comment s'organiser, c'est aussi des gens qui ne comprennent pas comment fonctionne la productivité. Du coup, le résultat de ça, c'est qu'ils perdent un temps et une énergie monstrueuse alors que c'est pas forcément nécessaire. C'est pour ça que on voit pas mal de personnes qui travaillent beaucoup et qui n'arrivent pas forcément à atteindre les objectifs, les tâches, ils n'arrivent pas à faire toutes les tâches en fait qui se sont planifiées parce que du coup ils se mettent une pression monstre et ils n'ont pas forcément compris tous ces principes. Et je dis ça sans vous jeter la pierre, encore une fois. Moi j'étais pareil, il y a pas si longtemps que ça en fait. J'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait, comment je fonctionnais. Je me suis laissée avoir par toutes ces idées de il faut travailler dur, etc. On va pas en reparler encore une énième fois non plus. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que à la base, quand on s'est lancé pour devenir entrepreneur et pour bosser depuis chez nous, c'était clairement pas cette vie de rêve là qu'on imaginait. C'était pas super vie de rêve où tu vas te lever à 6h, faire des pompes et ensuite tu vas bosser jusqu'à 22h, jusqu'à ce que t'en puisses plus. Moi en tout cas, je me suis pas lancée pour ça et je pense que vous non plus. À la base, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse la majorité des entrepreneurs, je parle en généralité bien sûr, mais je pense qu'on est tous plus ou moins concernés par ça, c'est le fait d'être libre, c'est le fait de pouvoir faire ce qu'on veut et d'avoir plus de temps justement pour passer du temps avec nos proches, pour profiter de la vie, etc. Et la productivité finalement rend ça possible. C'est pour ça que dans ce podcast, je vais vous partager 10 conseils qui m'ont permis moi personnellement d'augmenter ma productivité et qui ont eu un impact significatif sur elle, ce qui m'a permis finalement de passer d'entrepreneur pseudo-débordé, je dis pseudo-débordé parce que je travaillais beaucoup mais finalement j'abattais autant de travail que ce que je fais là en moins de 3 heures par jour, donc voilà, à glandouilleuse professionnelle, j'ai envie de vous dire, qui publie quand même plus que la majorité de ses concurrents en se payant le luxe de travailler beaucoup moins également.
Il y a un truc en particulier, un conseil que je vais réaborder un petit peu plus loin dans ce podcast, qui a vraiment tout changé pour moi, et ce quelque chose, je vous en ai déjà parlé dans l'un des tout premiers podcasts d'Under the Crown, ce truc, c'est la semaine stratégie. C'est-à-dire que moi, tous les 3 mois, je vais m'organiser une semaine stratégie où je vais fixer tous mes objectifs du trimestre et où je vais aussi prendre toutes les décisions stratégiques importantes pour mon business. Je vais aussi en profiter pour prendre un maximum d'avance sur mes contenus, c'est vraiment une semaine clé dans mon organisation personnelle qui me permet justement d'avoir ce rythme-là, de travailler peu et de pas trop me fatiguer tout en ayant quand même un gros volume de production. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous redirige un petit peu vers ce podcast-là où j'en parle un petit peu. Ici, je vais juste vous le donner en termes de conseils. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que à force d'en parler, à force de voir que vous me posiez des questions là-dessus et que vous étiez de plus en plus nombreux à vouloir vous aussi adopter ce système de semaine stratégie dans votre organisation, dans votre business, j'ai décidé de vous créer une formation complète pour vous expliquer comment mettre en place et organiser vos propres semaines stratégie. Je vous montre comment je fais moi de A à Z, je vous explique tous les concepts qu'il y a autour, etc. pour que vous puissiez en tirer un maximum de profit. C'est sorti ce matin, donc c'est vraiment tout frais au moment où je poste ce podcast, et si ça vous intéresse du coup, ce sera disponible en barre de description. Maintenant que cette introduction interminable a été faite, je vais du coup attaquer avec le vif du sujet et vous donner les 10 conseils que j'ai à vous donner pour être vraiment productif quand on travaille à la maison et pour pouvoir du coup travailler moins mais mieux sur son business. Le premier conseil, c'est l'un des plus importants, si ce n'est le plus important, c'est de prendre le temps de planifier vos journées. Je suis toujours méga choquée vraiment quand un entrepreneur me dit qu'il a aucun moyen d'organiser ses journées et son temps. Il y a des gens qui me disent ouais, moi je fais une to-do list de temps en temps. De mon point de vue, très sincèrement, faire une to-do list, c'est très loin d'être suffisant. En particulier, encore une fois, si comme moi, votre business est votre activité principale et c'est votre goal de la journée, il faut avoir une organisation un petit peu plus poussé que ça. Encore plus, je pense, quand on est créateur de contenu. Je pense que quand on est créateur de contenu, c'est essentiel quelque part d'avoir quand même un calendrier éditorial si on veut pouvoir publier régulièrement. Et c'est pas tout, hein, bien sûr, c'est pas juste avec un calendrier éditorial que ça va suffire, et là j'ai cité les créateurs de contenu, mais je m'adresse à tous les entrepreneurs de manière générale. Il faut vraiment faire une mise à jour de son planning, de ce qu'on a prévu, etc. au moins une fois par semaine de mon point de vue. Souvent les gens choisissent le dimanche, moi je suis plus de l'école du vendredi, allez savoir pourquoi, mais en tout cas voilà, on peu importe le jour, hein, du moment que vous le faites au moins une fois par semaine, que vous revoyez un petit peu ce que vous aviez prévu et que vous réorganisez, je pense que ça peut faire une grosse différence, je vais y arriver. Attention quand même à quelque chose et à prendre avec des pincettes ce que je vous dis là, parce que je sais que pour certaines personnes, planifier comme ça de manière rigoureuse, chaque jour il y a ci, il y a ça à faire, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Moi c'est quelque chose qui fonctionne, mais ça veut pas pour autant dire que je vais suivre mon planning. Je m'explique. Souvent, comme je vous le disais, le vendredi, moi je fais mon petit déroulé de la semaine, en mode lundi je vais faire ci, mardi je vais faire ça, mercredi je vais faire ça, etc. Mais il peut arriver, et ça arrive beaucoup plus souvent que vous l'imaginez, que le lundi on arrive et que je me dise « Oh finalement j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire ça, etc. » Dans ce cas-là, je peux décaler. En fait, l'objectif de faire ça, pour moi, c'est pas d'avoir une semaine complètement structurée où je vais suivre un emploi du temps de manière militaire. C'est juste d'évaluer un petit peu le temps que j'ai. C'est-à-dire que vu que je planifie par journée, avec le recul maintenant et avec l'habitude, je sais à peu près combien de temps me prennent certaines tâches. Le fait de me mesurer aussi, ça a beaucoup aidé, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Du coup, quand je planifie ma semaine et que je me dis « Ok, lundi je vais faire ça, mardi je vais faire ça », en fait j'évalue si sur une journée, sur une semaine de 7 jours avec les journées de 1 à 3 heures dont je vous parle, c'est faisable de faire ce que j'ai à faire, et comme ça je peux planifier en fait mes tâches pour la semaine. Mais ça n'exclut pas le fait que quand j'arrive le lundi et que je me dis j'ai la flemme de faire ça, je puisse le décaler, bien au contraire. Ce qui est important, c'est juste que je sache un petit peu ce que j'ai prévu pour la semaine et ce que je dois faire pour justement faire en sorte que mon business tourne. Le simple fait en fait de planifier de cette manière-là, moi ça me permet de me lever le matin et de réduire un petit peu ce processus décisionnel où je vais me dire « Oh là là, mais alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Bon, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Là au moins je me lève, si j'ai un peu la tête dans le pâté, je lis juste ma liste de tâches et je commence tout de suite à travailler. Ou alors si je le sens pas trop, je peux prendre une tâche que j'avais prévue pour le lendemain, pour le surlendemain, etc. Tout ça en fait c'est juste quelque chose qui vise à me faire réduire un petit peu cette perte de temps qu'on peut avoir tous les jours quand on fait une to-do list tous les matins, à me demander « Ok, je fais quoi aujourd'hui ?» parce que j'ai déjà un planning prévu. Rien ne m'empêche de le réagencer, rien ne m'empêche de rajouter des trucs, d'en enlever, etc. Mais au moins j'ai une base sur laquelle m'appuyer.
D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser vraiment un agenda électronique et pas un agenda papier parce que, on va y venir juste après, mais parce que c'est beaucoup plus pratique quand on travaille sur internet, quand on travaille sur un ordinateur de manière générale, d'avoir un agenda électronique, et c'est aussi beaucoup plus pratique pour justement reporter les tâches. Moi, à titre personnel, l'agenda électronique que j'utilise, c'est le fameux et qu'on ne présente plus Google Agenda, mais vous pouvez faire la même chose avec n'importe lequel, e-calendar, etc. Peu importe, ce qui est important, c'est que vous puissiez très facilement en fait y revenir et que vous trouviez ça agréable. Moi je trouve que l'interface de Google Agenda est quand même largement agréable et du coup j'aime bien utiliser ça pour organiser mon temps. Avant, comme je vous le disais, j'avais un agenda papier, j'adorais ça, mais il y a pas mal de soucis avec ça et du coup ça rejoint mon deuxième conseil qui est de digitaliser votre organisation. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont les poils qui se hérissent quand je dis ça parce que moi-même je suis une grande amoureuse de la papeterie. C'est-à-dire que si on regarde mes tiroirs, mes placards, etc., on va retrouver des milliards et des milliards de carnets parce que j'adore ça et je trouve ça joli. Mais j'ai mis du temps à le reconnaître, c'est pas forcément le système le plus adapté quand on est web entrepreneur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous le disais, moi j'avais un agenda papier qui était un Happy Planner. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là si jamais ça vous intéresse. Je vous invite à taper Happy Planner Wonderwell Queen parce que je sais déjà d'avance que j'aurai la flemme de mettre une fiche sur ce podcast, mais vous allez le trouver assez rapidement, assez facilement. Donc le problème du Happy Planner, qui est donc un agenda papier, c'est que je passais mon temps en fait à rayer des trucs, si vous voulez. C'est-à-dire que je fonctionnais plus ou moins de la même manière, donc je planifiais mes semaines et mes journées, etc. Et je me retrouvais finalement à mettre du blanc partout, à coller des stickers dans tous les sens parce que, en fait, il y a pas vrai, enfin c'est vachement gravé dans le marbre en fait finalement ce que vous écrivez. Si vous voulez le retirer, il faut mettre du blanc, il faut coller un truc dessus ou ce genre de truc, et finalement je passais plus de temps à déplacer et à effacer des trucs qu'à être vraiment efficace. Et j'utilisais ce truc là parce que j'adorais et je trouvais ça joli et c'était très agréable pour moi, c'était un moment de détente, mais je pense que en tant qu'outil de planification pour un web entrepreneur, c'est pas adapté. L'avantage du numérique, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est que tout peut se réorganiser en quelques clics. C'est-à-dire que là, avec mon nouvel agenda numérique, et surtout avec mon nouveau système de gestion des tâches qui est du coup Things 3 sur lequel je vous ai également fait une vidéo, quand je veux reporter une tâche au lendemain, je clique, je reporte au lendemain et il n'y a pas de rayures, de blanc, de trucs, c'est pas compliqué. En 2 clics, c'est fait. Donc encore plus si vous travaillez sur le web, je pense vraiment, et je suis intimement convaincue de ça, tout en étant une amoureuse de la papeterie, encore une fois, qu'une organisation digitale, c'est le top du top en termes d'efficacité. Bien sûr, si jamais c'est pour l'amour du papier, etc., ça va être difficile de faire la transition, même pour moi ça l'a été, parce que moi j'étais très attachée à mon agenda, etc. Mais dès que je suis passée à une organisation digitale et surtout à un outil que je trouvais agréable à utiliser et joli, et tout de suite j'ai vu la différence en termes de temps gagné, en termes d'efficacité, en termes de concentration, etc. Pour moi, les personnes qui sont pas d'accord avec cette idée-là qu'on doit digitaliser notre organisation, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment essayé et qui ont encore cette résistance-là de ouais mais je l'aime bien mon petit agenda quand même, que je comprends totalement, bien sûr. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse quand même de laisser une chance à cette technique et de tester, je vous offre justement un kit d'organisation sur le blog qui est basé sur la méthode GTD, qui est un petit peu simplifiée du coup pour les besoins de ce kit et qui vous permet du coup de mettre en place une organisation sur Trello. Aujourd'hui, c'est plus du tout le système que j'utilise, Trello, pour organiser mes tâches, comme je vous le disais, je suis passée sur Things 3, mais je pense que pour quelqu'un qui met un premier pas un petit peu dans ce milieu-là, ça peut déjà vous permettre de voir si c'est plus pratique pour vous ou pas d'avoir une organisation digitale. Donc c'est un kit d'organisation gratuit que vous retrouverez dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. On passe maintenant, sans aucune transition cette fois-ci, sur la règle numéro 3, l'astuce numéro 3, qui est une règle d'or. C'est-à-dire que soit vous travaillez à 200%, soit vous ne travaillez pas. Le multitâche, c'est une légende urbaine, vraiment. Je pensais moi aussi être très bonne à faire plusieurs choses à la fois, mais c'est un leurre en fait. Je me suis aperçue vraiment que en étant concentrée à fond sur une seule chose, j'étais beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. C'est vraiment parce que je vous dis, je travaille 1 à 3 heures par jour, mais c'est pas 1 à 3 heures par jour où je vais m'arrêter pour lire un message, où je vais en même temps regarder une série Netflix. Non, c'est vraiment 1 à 3 heures où mon esprit est concentré à 200% sur ce que je fais. Il n'y a pas une seule pensée qui vient me bloquer un petit peu dans ma concentration suprême. Donc moi, ce que je vous recommande de faire ici, c'est de mettre votre portable en silencieux. Je sais que ce conseil est bateau, mais il faut que je le dise. Ou même dans une autre pièce, si jamais vous savez pas trop y résister, de supprimer toute distraction, toute notification, tout ce qui peut en fait vous déconcentrer pendant vos séances de travail. C'est uniquement en faisant ça que vous allez avoir la possibilité de réduire ces séances de travail. Parce que si vous êtes vraiment concentré, on a tous fait cette expérience-là au moins une fois, quand on est vraiment à fond dans quelque chose, on le fait beaucoup plus rapidement. Et rien que le fait d'essayer ça, chez la plupart des gens à qui je l'ai conseillé, ça a tout de suite fait une différence
énorme, vraiment. Et comme je vous le disais, moi c'est ce qui me permet de travailler 1 à 3 heures par jour. Je travaille 1 à 3 heures par jour, ce qui est peu, hein, c'est clair, mais pendant 1 à 3 heures par jour, je suis full focus à fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une notification, il n'y a rien qui vient me déranger. Je travaille, point barre. Et ensuite, j'ai tout le reste de la journée pour glandouiller sereinement et sans problème. Bien sûr, cette concentration-là, elle est innée chez personne. Moi-même, il y a quelques mois de ça, j'étais vraiment pas douée pour me concentrer. J'avais une capacité de concentration très très limitée. Quand j'arrivais à rester concentrée 10 minutes à fond sur un truc sans regarder mon portable, c'était un miracle. C'est quelque chose qui se travaille. Mais quitte à rester full focus, entre guillemets, pendant seulement 10-20 minutes, habituez-vous à le faire. C'est comme un muscle, en fait, la concentration. Plus vous allez avoir l'habitude d'être concentré, et plus ce sera facile de rester concentré. Et en plus de ça, ça va rapidement doper votre productivité. Donc je vous recommande vraiment d'essayer parce que ça peut faire toute la différence. Et c'est quelque part une transition vers mon 4e conseil, à savoir mesurer votre temps de travail. Souvent, ce qu'on conseille, et moi j'ai commencé par là justement pour améliorer ma concentration, c'est la technique de la Pomodoro. La technique de la Pomodoro, c'est une technique simple, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre un minuteur pendant 25 minutes et on va se dire, ok, pendant 25 minutes, je reste concentré à fond sur ce que je fais, comme je vous le disais, pas de notification, rien, on fait juste ce qu'on fait et on s'arrête pas pendant 25 minutes, ce qui est un délai assez court, hein, donc ça nous permet justement de tester un petit peu notre productivité sur 25 minutes. Et à la fin des 25 minutes, on a le droit justement de faire une pause et de regarder son portable, etc. Généralement, on conseille une pause de 5 minutes et après, on reprend encore avec une Pomodoro. Donc ça, c'est une bonne technique pour commencer et j'insiste aussi sur le fait que là, je vous donne les temps de base, on va dire ça comme ça, de la Pomodoro, donc 25 minutes, mais n'ayez pas peur de commencer petit, n'ayez pas peur de commencer par 10 minutes, puis ensuite d'augmenter, parce que si vous commencez trop gros d'un coup, ça va vous paraître douloureux et tout ce qui est trop douloureux, en fait, ça crée de la résistance et ça nous empêche finalement de nous motiver à le faire. Personnellement, j'ai commencé par là, ça m'a beaucoup aidé dans un premier temps, mais j'aime pas trop la Pomodoro, parce que même si c'est très bien pour commencer, quand on a la capacité de concentration d'une huître, moi je trouve que c'est dommage dans la mesure où ça nous coupe dans notre flow. C'est-à-dire que moi en fait quand je lançais des Pomodoro, au début je galérais à rester focus pendant 25 minutes, et quand j'ai commencé à prendre cette habitude-là, le timer de 25 minutes qui sonnait, moi il commençait à me taper sur le système clairement, parce que quand j'étais à fond dans quelque chose, je me disais ah non mais j'ai pas envie de m'arrêter là, pourquoi il sonne, pourquoi il me déconcentre finalement. C'est comme si je me générais à moi-même une notification. Du coup, moi j'ai plus une préférence pour la mesure du temps. La mesure du temps, c'est un petit peu le même principe, mais dans un autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu de lancer un minuteur de 25 minutes, cette fois-ci, on va juste lancer un chronomètre et mesurer son temps de travail. Pour ça, j'utilise un outil gratuit qui s'appelle Toggl et qui est très pratique. Ça me permet justement de rester concentré, de savoir en plus de ça combien de temps me prend exactement toutes les tâches que j'ai à effectuer, ce qui me permet derrière de mieux planifier. Parce que vu que je sais combien de temps ça me prend, du coup je suis beaucoup plus réaliste sur ce que je peux faire et sur les objectifs que je me fixe. Je trouve que quelque part, le fait de mesurer son temps de travail, ça nous aide aussi à rester concentré. Parce que, à titre personnel, je parle peut-être juste pour moi, mais j'ai eu des retours allant dans ce sens-là de mes collègues, de mes clients, etc. C'est que, vu qu'on a lancé un chronomètre, on n'a pas envie d'arrêter le chronomètre pour rien, déjà d'une part, et on n'a pas envie de fausser le temps qu'on est en train de mesurer. Du coup, on va vouloir de nous-mêmes beaucoup plus facilement se concentrer, rester à fond sur ce qu'on fait, plutôt que de devoir couper le chronomètre pour rien, dit grossièrement. Ça va vous permettre de mieux prendre conscience de votre temps et ça va vous permettre aussi d'améliorer votre productivité. Donc, quelle que soit la technique que vous choisissez, je pense que le fait de mesurer votre temps de travail, que ce soit en termes de Pomodoro ou en termes de Toggl, de chronométrer son temps, ça peut faire une grosse différence. Conseil numéro 5, très important, un truc encore largement sous-estimé par la plupart des gens et qui est encore mal compris je trouve, c'est le fait d'évacuer votre pollution mentale et votre charge mentale. Il faut savoir qu'on a tous des milliers et des milliers d'idées qui gravitent dans notre tête en permanence. On pense à plein de trucs différents. Le problème c'est que ces trucs différents et toutes ces pensées finalement elles nous déconcentrent quand on travaille. À qui c'est jamais arrivé d'être en train d'écrire un article et de se dire ah merde il faut que je pense à acheter de la litière pour chat. Parce que moi ça m'est arrivé, d'accord ? Ou alors on va ruminer sur je me suis disputée avec machin, je l'ai mauvaise ou ce genre de trucs. Alors c'est des exemples parmi mille bien sûr, mais ce genre de pensées c'est des pensées qui vont nous déconcentrer encore une fois. Comme je vous le disais, moi pendant mes 1 à 3 heures de travail journalier, je travaille peu mais je travaille en étant à fond et ce genre de pensée ça n'a pas de place pour cette période horaire où je suis en train de travailler. Ces pensées-là, c'est des choses qui sont mauvaises pour notre productivité et si on les laisse trop s'entasser, on peut finir par se retrouver à procrastiner tout le temps ou à passer 1000 ans à faire un truc qui devrait nous prendre 10 minutes. Donc
Comment je gère, moi, ces pensées parasites? Comment je fais justement pour que ça me sorte de la tête? Déjà, il y a 2 astuces différentes en fait. Il y en a une qui concerne plus tout ce qui va être de l'ordre du souci personnel, des pensées qu'on rumine, etc. Pour ça, je pense qu'une manière simple en fait de se débarrasser un petit peu de tout ça, c'est le journaling. Le journaling, c'est un peu voilà, comme si on écrivait un journal intime, on se vide la tête en fait. Le simple geste d'écrire ce que vous avez dans la tête, ça va faire comprendre à votre cerveau en fait que c'est sorti d'une manière ou d'une autre, et il va éviter de vous le rappeler en permanence. Parce que ce que votre cerveau vous rappelle, c'est quelque chose que vous n'avez pas noté ou dont vous n'avez pas pris compte. Par exemple, le fameux ah mince, faut que je pense à acheter de la litière pour chat. Si je l'avais noté sur une liste de courses, mon cerveau il me rappellerait pas toutes les 5 minutes qu'il faut que je rachète de la litière pour chat. Vous commencez à saisir un petit peu le truc. Et ben pour les pensées un petit peu parasites du style je me suis disputée avec machin, je m'inquiète à cause de ci, à cause de ça, c'est un petit peu le même procédé. Si vous n'en avez pas parlé, si vous n'avez pas évacué, si vous n'avez pas rationalisé sur papier ou même digitalement, ces pensées, si vous ne les avez pas verbalisées, votre cerveau il va vous les rappeler non-stop. Donc je pense que si jamais vous êtes dans une période où voilà, vous avez pas mal de soucis en tête, pas mal de trucs comme ça qui vous reviennent régulièrement, prendre le temps juste d'écrire un petit peu ce que vous avez sur le cœur, ça peut vous libérer. Commencez par ça avant justement d'attaquer votre travail et d'être dans une phase de concentration un petit peu extrême. Et pour tout ce qui est des tâches, pour le coup, parce que là je parlais des pensées parasites, mais ça concerne aussi les tâches, je vous recommande vraiment d'avoir un système de gestion de tâches efficace, et ça c'est mon 6e conseil. Là, ça rejoint un petit peu la méthode GTD dont je vous parlais un petit peu plus tôt pour le kit d'organisation. L'idée principale de la méthode GTD, c'est de vider son esprit, vider son cerveau et de noter tout ce qu'on a vidé, entre guillemets, dans un système de gestion des tâches qui est fiable et sur lequel on peut se reposer. Donc si vous notez tout ce que vous avez à faire en fait, que ce soit quelque chose d'important, de vital ou quelque chose que vous aimeriez bien faire un jour, comme je le disais un petit peu plus tôt, et que vous classez tout ça dans un système fiable et cohérent et que vous savez que vous allez y revenir, et ben votre cerveau il va arrêter de vous rappeler des tâches comme ça qui vous rappellent en fait parce qu'il a peur que vous les oubliez, parce qu'elles seront gérées en fait. Si vous avez un système de gestion des tâches comme ça que vous savez que vous allez revoir régulièrement, vous allez arrêter de repenser sans arrêt à ce que vous ne devez pas oublier parce que vous savez que vous pouvez vous reposer sur ce système-là. C'est pour ça que, comme je vous le disais, le premier conseil, planifier, etc., ça rejoint un petit peu ça, c'est que c'est très très important que vous sachiez exactement ce que vous avez à faire et quand vous avez à le faire et que vous puissiez vous appuyer sur des outils pour ça. Moi, à titre personnel, l'outil de système de gestion de tâches que j'utilise, c'est Things 3, comme je vous le disais, et j'ai fait un tutoriel sur Things 3. Things 3, c'est un logiciel qui est uniquement disponible sur Mac, mais il y a un équivalent qui est aussi disponible sur Windows et que je vous recommande également, qui s'appelle TickTick et qui fonctionne à peu près sur le même principe, à la seule différence que sur TickTick, il y a beaucoup plus d'options. Bien entendu, il y a des millions d'autres outils qui existent, comme Todoist, Wunderlist, etc. Bref, des outils comme ça qui vous permettent de lister toutes vos tâches. Je pense que c'est très très important quand on est entrepreneur d'avoir quelque chose comme ça, d'avoir un logiciel comme ça, parce que ça nous permet justement d'avoir un système qui regroupe tout ce qu'on a à faire et qui le sépare un petit peu de nos notes et de ce qu'on a dans la tête, etc. Donc comme je vous le disais, moi je vous recommande Things 3 et TickTick parce que c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai essayé et c'est ce que je valide, mais bien entendu il en existe d'autres, à vous de trouver celui qui vous correspond le mieux. Mon 7e conseil, c'est de limiter les prises de décision. Alors, moi, je suis balance, mon signe astrologique, et les balances, c'est connu pour être très indécis, c'est-à-dire que la prise de décision chez les balances, c'est toute une histoire. Pour vous donner un exemple, si jamais mon copain me dit « vas-y, viens, on regarde un film », je vais passer plus de temps à chercher le film qu'on va regarder, plutôt que à regarder le film, parce que je vais avoir beaucoup de mal à décider, beaucoup de mal à choisir, en fait. Et ça, je le sais, et je sais que on n'a pas besoin d'être balance pour avoir cette tare-là, n'est-ce pas ? Mais malheureusement, en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin de prendre plein de décisions importantes en permanence pour que mon business évolue, pour pouvoir gérer mon entreprise correctement, etc. Du coup, la meilleure solution que j'ai trouvée pour ça, c'est d'organiser, attention ça arrive, des semaines stratégie, comme je vous en parlais un petit peu plus tôt, où je vais venir prendre toutes les décisions importantes et toutes les décisions importantes pour les 3 prochains mois, ce qui va me permettre pendant 3 mois de pas avoir trop de questions à me poser, de pas me prendre la tête, de limiter, encore une fois, ces prises de décision. Le fait de faire des semaines stratégie, non seulement ça m'aide à réduire ma charge mentale, parce que je sais que j'ai à chaque fois une semaine par trimestre qui est dédiée à ça, et ça me permet aussi du coup de passer en mode exécution pure pendant plusieurs mois. Donc j'ai pas à me poser de questions, j'ai pas à réfléchir, tout ce que j'ai à faire c'est faire, justement. Donc
En plus de ça, moi pendant mes semaines stratégie, c'est là où en général je prépare un petit peu le terrain pour tout, je prends de l'avance, j'avance un maximum de micro-actions justement que j'ai à effectuer pour mon business, qui me permet encore une fois de gagner du temps sur le long terme et qui me permet d'avoir mon volume de publication actuel. Pour moi, les semaines stratégie, c'est vraiment le cœur de mon business et de mon organisation, et pour moi, tous les entrepreneurs devraient adopter ce système s'ils veulent se développer et s'ils veulent avoir une vision claire de là où ils vont et garder une trace de leurs objectifs et avancer vers leurs objectifs surtout. Du coup, si c'est pas encore fait, moi je vous invite à mettre ça en place, à mettre en place les semaines stratégie dans votre organisation de manière générale, parce que ça peut faire une différence monstrueuse. Moi, c'est typiquement le truc qui a tout changé chez moi. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, n'oubliez pas que je vous ai justement créé une formation où j'explique tout ça, clic par clic, étape par étape. Je vous donne tous les conseils que j'applique moi-même pour organiser mes propres semaines stratégie et avoir du coup le rythme que j'ai actuellement. Donc si ça vous intéresse, c'est encore une fois disponible dans la barre de description. Ensuite, on a l'astuce numéro 8, et l'astuce numéro 8, elle rejoint la vidéo que je vous ai réparée pour ce vendredi. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Ce 8e conseil, c'est de s'inspirer du modèle travail à la chaîne. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails parce que comme je vous l'ai dit, j'ai prévu une vidéo complète où je vous explique tout bien comme il faut, etc. Mais je sais que quand on entend travail à la chaîne, on s'imagine voilà, Charlie Chaplin, les temps modernes, trucs un peu pénibles, etc. En tant que web entrepreneur, nous on va pas prendre la partie pénible et je peux vous assurer que c'est beaucoup moins pénible qu'il n'y paraît. L'idée c'est juste de regrouper toutes les tâches répétitives et de les effectuer en même temps pour être tranquille à long terme. Par exemple, vous allez faire tous les visuels de vos articles en même temps pour 6 mois, etc. Non seulement ça vous permet de gagner du temps, mais en plus de ça, c'est très gratifiant parce que vous allez vous dire waouh, je suis tranquille niveau visuel pour 6 mois là quand même, et ça fait une grosse différence. C'est aussi l'une des étapes que je planifie en général pendant ma semaine stratégie. C'est là où je vais batcher un petit peu ce genre d'action et c'est ce qui va me permettre de gagner encore une fois un maximum de temps sur chaque contenu individuellement. Mon 9e conseil, c'est de jouer avec les lois de la productivité. À titre personnel, moi je suis en tout cas plus ou moins 12 lois de la productivité. Ces lois, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu comme la fameuse loi de Pareto que vous devez connaître, qui est la loi 80-20, donc 20% de vos résultats proviennent de 80% de vos actions. Ces lois, c'est un petit peu des lois universelles qui fonctionnent qu'on le veuille ou non. C'est vraiment un petit peu comme la loi de la gravité. J'aime bien donner cet exemple-là. C'est comme la loi de la gravité. Vous avez le choix entre vous battre avec la loi de la gravité, mais bon courage, ou alors vous avez le choix de travailler avec, de faire avec. Et c'est pour ça que moi j'intègre cette idée de loi de la gravité dans mon système d'organisation, parce que toute mon organisation elle repose sur le fait de prendre conscience des lois de la productivité qui existent et de m'organiser en tenant compte de ces grands principes pour éviter à me battre avec comme je me battrais contre la loi de la productivité. D'ailleurs, il y a une formation qui s'appelle Optimize Kingdom où je vous parle justement d'un système d'organisation qui est complètement adapté aux lois de la productivité. Et il se trouve, si jamais la semaine stratégie, la formation semaine stratégie vous intéresse, que vous pouvez également obtenir Optimize Kingdom à un tarif préférentiel en bonus avec cette formation-là. C'est un package parfait pour moi pour booster votre productivité et vous organiser à partir de zéro en travaillant à la maison. Donc si ça vous intéresse, vous savez où regarder, ce sera dans la barre de description et ça se trouve sur la page de la semaine stratégie. Je vais pas rentrer en détail ici sur ces lois de la productivité, mais il faut comprendre qu'il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas maîtriser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la main sur tout et il y a des composantes avec lesquelles on est obligé de travailler. Il y a notamment une loi de la productivité qui parle du fait qu'on est plus ou moins productif en fonction de nos propres rythmes biologiques. Du coup, ça rejoint totalement le 10e conseil que je m'apprête à vous donner, à savoir reposez-vous beaucoup et bien. C'est essentiel pour moi de conclure ce podcast là-dessus parce que votre énergie, elle est limitée. Plus vous avancez dans la journée et moins vous êtes efficace. Plus vous tirez sur la corde et moins vous êtes efficace. Il y a une des lois de la productivité qui s'appelle la loi d'Illich, qui est l'une de mes préférées, très sincèrement, qui dit qu'après un certain temps, la productivité tend à décroître, voire à atteindre des valeurs négatives. C'est-à-dire que plus vous travaillez, moins vous êtes efficace, et à partir d'un moment, vous allez atteindre ce que moi j'appelle le seuil de la loi d'Illich,
et à partir de ce seuil-là, une fois que ce seuil il est dépassé, vous allez perdre plus de temps que vous allez en gagner, parce que tout ce que vous allez faire, ça va vous prendre 1000 ans, vous allez être fatigué, vous n'allez pas être productif, vous n'allez pas être efficace. Donc moi, ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est que si vous voulez être efficace, il faut accepter que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin de déconnecter. Si je travaille 1 à 3 heures par jour, c'est pas uniquement parce que je suis une grosse feignasse, mais c'est parce que justement me reposer, c'est ce qui me permet de faire autant de choses en si peu de temps. Donc c'est très très important de comprendre qu'on peut pas être concentré à fond sur ce qu'on fait pendant 8 heures par jour. Les meilleurs des meilleurs, les athlètes, etc., le maximum qu'ils peuvent tenir, c'est 4 heures. Et 4 heures, c'est vraiment pour le top du top du top, hein. On peut pas avoir un rythme de travail sain en voulant être à fond dans ce qu'on fait pendant 8 heures par jour. L'esprit humain, il est juste pas fait pour travailler comme ça. Si vous avez la chance, comme moi, de travailler à la maison et d'organiser votre temps comme bon vous semble, alors il faut en profiter. Ne travaillez que lorsque vous sentez que vous êtes efficace. Ne perdez pas de temps à vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire dans un état dans lequel vous n'êtes pas le plus optimal. Ce qui est important encore une fois, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est que vous travaillez en étant concentré à 200% sur ce que vous faites, et c'est en étant concentré à 200% sur ce que vous faites que vous arriverez à être beaucoup plus efficace. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que, bien entendu, ce podcast, c'est une liste de conseils, mais c'est pas une liste exhaustive. Il y a encore des tas d'autres conseils que je pourrais vous donner, mais il fallait bien que je m'arrête à un moment donné, parce que sinon, d'ici demain, on y est encore. N'oubliez pas une chose très importante aussi, c'est qu'on est tous différents, personne ne fonctionne de la même manière. Il faut impérativement que vous trouviez votre propre manière de travailler. L'enjeu que vous avez si vous voulez améliorer votre productivité en tant qu'entrepreneur, c'est d'apprendre à travailler avec vous-même. On a tous une manière de fonctionner différente. Il faut juste comprendre comment on fonctionne et s'adapter à ça et faire avec ça, faire avec nos petites faiblesses, avec nos petits défauts et capitaliser à fond sur nos points forts. Et si jamais vous cherchez un moyen d'optimiser votre temps qui fonctionne exprès pour les entrepreneurs du web, qui créent du contenu, qui reste quand même à adapter selon votre personnalité, mais qui est une très bonne base pour justement commencer à mettre un pied à l'étrier et commencer à travailler de manière vraiment structurée, vraiment efficace et vraiment concentré. N'oubliez pas que le fait d'organiser des semaines stratégies, ça peut vraiment faire une grosse différence et ça peut vraiment vous libérer de l'espace mental et vous aider à mieux vous organiser sur le long terme. Si jamais vous voulez être guidé dans la mise en place de ce principe, n'oubliez pas encore une fois que je vous ai créé une formation complète où je vous explique comment faire et qui se trouve dans la barre de description. C'est sorti ce matin, donc c'est tout frais. Moi en tout cas ici, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des principes que j'ai donnés, s'il y a certaines choses qui ont fait écho chez vous, si vous avez éventuellement adopté d'autres techniques qui vous ont beaucoup aidé justement à améliorer votre productivité. Est-ce que vous trouvez ça compliqué de travailler à la maison? Est-ce que vous sentez un petit peu ce décalage entre une ancienne activité de salarié et une activité d'entrepreneur à domicile? N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi du coup je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wave Queen.